Un petit mot sur la Starac. Plein d'annonces sont tombées cette semaine. Ouais, ça y est, la date. Ouais. La date, ça commence le 15 octobre sur TF1 à 21h10. On a vu plein de petites bandes annonces. Ça vous fait quoi de voir ça? C'est de voir ce qu'il y a derrière vous qui me fait un truc. Non, je suis très contente. Quand vous avez porté ce bébé-là pendant 8 ans et qu'on vous dit que ça va revenir, vous êtes hyper contente et tout. Et alors, il s'avère que c'est en plus produit quand même par ce qui était à l'époque mon adjoint. Donc, je sais que les valeurs et ce qu'on a aimé dans l'aventure seront préservées. Après, se posent plein de questions. L'époque a beaucoup changé. La manière dont on utilise les réseaux sociaux a beaucoup changé. Les stars internationales viennent moins. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une très belle histoire et je ne vois pas pourquoi elle ne continuerait pas, quoi. J'allais y venir. 15 ans après, qu'est-ce qui pourrait poser problème aujourd'hui qui ne posait pas problème à l'époque? Alors, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit juste avant. D'une part, les réseaux sociaux, c'est-à-dire que la création d'un artiste maintenant se fait aussi beaucoup à travers les réseaux sociaux, ce qui n'était pas du tout le cas à notre époque. Donc, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont leur donner accès aux réseaux sociaux ou pas? Est-ce qu'ils vont les utiliser? Est-ce qu'il y aura l'effet de communauté, qui pour moi est un ressort, en tout cas que moi je développerais, si je devais la reprendre. Il y a ce premier point-là, et donc il y a peut-être aussi un changement de fraîcheur. Voilà, donc il faut faire attention au casting. Et puis il y a quand même, à l'époque, moi j'avais pas The Voice. Donc voilà comment ils vont gérer les deux castings. Il y a cet élément de star internationale qui voyageait beaucoup à l'époque où on avait la chance de faire la Star Academy. Elles le font encore aujourd'hui? Non, elles le font plus parce qu'il y a les réseaux sociaux. En fin de compte, elles communiquent avec leur communauté à travers les réseaux sociaux. Elles balancent leurs clips à travers les réseaux sociaux. Donc elles ont moins ce besoin-là. En revanche, elles viennent pour les grands lives, etc. Après, je sais qu'ils ont un accord avec Sony, je crois. Sony étant une grande maison, je suppose que l'accord, normalement, il doit fournir, à mon avis, des artistes.